Effectivement, hein, la première sortie de l'Africa Sport en Ligue 2 était très attendue. Après 2 rendez-vous manqués, eh bien, la 3e journée, en guise de premier pas, n'a pas souri aux Aiglons. Explication dans cette vidéo. Très attendu pour son entrée en lice, l'Africa Sport a fait ses grands débuts en Ligue 2 hier au stade Robert Chamfou. Et ce n'est pas l'entame de saison rêvée pour le club vert et rouge qui a mordu la poussière face au Zoman FC sur le score de 2-1 lors de cette 3e journée. Après avoir été mené au score par le promu à la 19e minute sur une réalisation de Blé Ange, les Aiglons ont établi la parité à la demi-heure de jeu grâce à Ablakor Yao. Alors qu'on pensait à un réveil des Verts et Rouges, les Aiglons, timorés et physiquement limités, ont encaissé un second but à la 52e minute, portant la griffe de Diarra Ousmane. Ainsi, l'Africa Sport tisse du mauvais coton pour ses débuts en Ligue 2. Alors docteur, faut-il s'inquiéter pour le club vert et rouge après ce début raté ? Bon, eh bien, on va en parler tous ensemble. Donc, vous l'avez bien compris, on va pouvoir ouvrir le téléphone 27 21 59 93 99. Appelez-nous pour répondre à cette question. Faut-il s'inquiéter après le début raté de l'Africa Sport en Ligue 2? Eh bien, n'hésitez pas à appeler nous et puis exprimez-vous aussi sur la page Facebook de la 3. Alors, bon, l'Africa lance mal ses chevaux contre le promu. Déjà, qu'est-ce que vous pensez? Quelle analyse est-ce que vous pouvez faire de cette défaite? Alors déjà, au-delà de la défaite, j'ai vu certains supporters de la SEC présents au stade et surtout jubilés après le but de Zoman. Bon, peut-être Zoman est une équipe relais de la SEC, mais au-delà de tout ça, je pense que moi, je suis déjà heureux de voir l'Africa rejouer parce que depuis pas mal de temps, quand même, cette équipe ou ce club rencontre pas mal de difficultés et voir l'équipe de l'Africa rejouer, moi, ça me fait énormément plaisir. Ça veut dire que désormais, c'est fait. C'est vrai, depuis le début de la saison, cette équipe n'arrivait pas à être présente lors des différentes journées. Donc là, c'est lancé, l'Africa va jouer. Maintenant, pour parler de la défaite, bon, vraiment, c'est un peu... Je ne sais pas si je peux dire, ça se complique déjà pour l'Africa parce que les autres équipes ont 2 journées, 3 journées dans les ombres et c'est maintenant que l'Africa vient commencer. Donc ça va être un peu difficile pour l'Africa de se mettre à niveau et surtout essayer de suivre la cadence des autres. Alors, avec toute la bonne volonté qu'avaient les joueurs de l'Africa, je pense que cette défaite l'était quelque peu attendue parce qu'ils ne connaissent pas déjà la Ligue 2. C'est vrai qu'ils jouent contre un promu, mais il paraît-il que la Ligue 2 et la D3 sont très corsés par rapport à la Ligue 1. Les clubs de D3 ou de D2 ne respectent vraiment pas la hiérarchie. On pourrait dire que c'est l'Africa, ils seraient timorés sur le terrain, mais on a plutôt constaté une équipe de l'Africa avec plein de bonne volonté, mais timorée sur le terrain, qui n'avait pas trop ses repères. Donc, pour moi, ça a été une défaite sans surprise. Allez, premier intervenant, et je suppose déjà qu'on va en avoir beaucoup ce soir, Monsieur Denis Oussou, qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, Monsieur Oussou. Bonsoir. Voilà, on vous entend très mal. Bonsoir, Voilà. la team. Bonsoir, Monsieur Oussou. Comment allez-vous? Oui, ça va. Sinon, j'appelle de Yopougon. Ah, de Yopougon, d'accord. Bon, Oui. alors... supporter de l'Africa Sport. Très bien. Bah, justement, première sortie ratée pour l'Africa en Ligue 2. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Oui. Non, en fait, rien n'est raté. C'est un début. Quand on met un bébé au monde. Oui. Allez-y, on vous entend. Pas d'inquiétude du tout, pas du tout, pas du tout. Un bébé, quand il est né, il doit apprendre à marcher. Il fait 4 pattes, après 4 pattes, il marche. Voilà, donc ça veut dire que l'Afrique, on n'a pas d'inquiétude à faire. D'ici bientôt, on aura une équipe homogène. Donc là, on n'a pas de souci à se faire. Oui. Moi, j'encourage les joueurs, j'encourage mon président, Pio Yanati. Oui. Merci, bonne émission. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Oussou. Merci beaucoup pour votre appel. Est-ce que vous pensez que l'Africa était prêt à démarrer cette saison? Oumar? Oui, parce qu'avant tout début d'un championnat, il y a toujours une préparation. Oui. Donc forcément, j'étais prêt.
Ben, c'est ça le souci. Il n'y a pas eu de véritable préparation il y a pas avec eu- tous les problèmes qu'il y avait. Il n'y a pas eu de véritable préparation parce qu'on sait qu'une équipe, pour mieux aborder un championnat, c'est au moins 6 semaines de préparation. Pourtant, l'Africain n'avait pas encore fini de régler ses problèmes d'élection. Pour qu'on sache qui allait être le nouveau dirigeant, c'est lui qui allait mettre en place une nouvelle feuille de route en ce qui concerne l'Africa pour les recrutements, pour l'encadrement technique. Et cela ne s'est pas vite fait. D'ailleurs, si vous remarquez bien, la première et la deuxième journée de l'Africa ont été reportées parce que c'est une équipe qui n'était pas encore prête dans la mesure où on ne savait pas qui allait être à la tête de l'encadrement technique. Ça, c'est la première des choses. Parce que souvenons-nous que l'Africa avait 2 équipes, 2 staffs techniques par le passé. Et il fallait toujours se réunir à quelques jours du match pour choisir à quelques heures du match pour choisir les joueurs qui allaient pouvoir disputer une rencontre. Bon, maintenant qu'aujourd'hui tout ça s'est estompé, tout ça a disparu, il fallait au nouveau président de prendre la tâche avec l'équipe, l'effectif qui était là, de voir un peu, de jauger cet effectif. C'est ce qui a été fait, mais c'était un peu short, c'était très court pour le nouveau président de pouvoir recruter de nouveaux joueurs. Donc ils ont fait avec ceux qui étaient déjà là. Je crois qu'il ne faudrait pas trop s'inquiéter. C'est un début, c'est le premier match de cette équipe de l'Africa. On espère qu'ils vont vite se réveiller parce que bon, l'Africa c'est un grand club et c'est un club qui doit avoir des résultats positifs. D'accord. Monsieur Mamadou Diomandé de Sipilou, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, et chez vous? Ouais, toujours grâce à toi, je suis le moral. C'est très haut. Ah, mais ça fait plaisir, monsieur Diomandé. Bonsoir à table. Bonsoir. Alors, Je salue mon fils Sako. Moi, arrivé à toi, Sako. Merci, bien vu. alors monsieur Diomandé, est-ce qu'il faut s'inquiéter après ce premier rendez-vous raté pour l'Africa Sport? Tiens, tu sais que l'Afrique est gouvernée par un commando, hein? Qui c'est un commando? C'est que c'est un commando. C'est qu'il sait ce qu'il fait. Oui. Moi, ce qui m'a réussi, c'est d'abord commencer. Et puis, comment le plus que l'Afrique a attiré, a fait venir au stade, c'est bon à prendre. Oui. Donc, pour le début, s'il y a une défaite, je sais qu'ils vont s'asseoir ensemble. Et là, maintenant, ils vont s'asseoir ensemble pour trouver un point d'entente et puis rebondir de nouveau, pour faire peut-être le premier pour ressortir de Ligue 2 et venir en Ligue 1 pour partir avec l'Afrique Mimosa. D'accord? Vous voyez que même s'il vient en Ligue 1, là, nous, on fait les bacs. Moi, je suis à Ligue 1. Mais nous, on l'attend. Donc, bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Merci beaucoup. Bon, message sur la page Facebook. Allons-y tout de suite. Message de Dabakaloa Fray. J'ai vraiment eu de la peine pour l'Africa Sport lorsque j'ai appris qu'il est descendu en Ligue 2, mais j'espère vraiment qu'il donnera de tout son meilleur pour revenir. Voilà, bonne émission à tous. Alors, Oumar Sako, Ouais. dans une compétition, qu'est-ce qui peut expliquer un mauvais départ, un mauvais commencement, un mauvais début? Il y a tout d'abord, avant de commencer un championnat, autour de l'équipe, il doit l'encadrement technique. Tout le monde est concerné. Et souvent, ce n'est pas le cas. Tu vois. Mais après aussi, pendant le stage, il faut que tout soit parfait, en fait. Tu vois. Mais une fois qu'il y a une faille quelque part, dès le début du championnat, il y a toujours un faux pas. Voilà. Alors, sans être alarmiste, est-ce que l'Africa a le coffre pour rivaliser et refaire son retard dans cette poule B? Henri Jo. Bon, déjà, quand moi, j'attendais de voir un peu l'effectif qu'allait présenter cette équipe de l'Africa. Mais quand j'ai vu, quand même, pour son premier match, ce sont des joueurs qui, minimum, ont chacun peut-être 2 ou 3 saisons en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas de la Ligue 2. Vous avez Ablakon Yao Yves, qui a été capitaine du côté de la SEC. Vous avez Zana Ouma, qui a été avec le Williamsville Athletic Club et la SEC Mimosa. Vous avez Tizier, le portier, qui était 3e gardien du côté de la SEC. Vous avez Sissé Abdoul Mori, qui était à l'Africa depuis près de 3 saisons. En tout cas, ce sont des joueurs qui connaissent très bien notre championnat, notamment la Ligue 1 et aussi ce qui se passe en Ligue 2, parce que la plupart de ces joueurs-là, quand même, ont fait soit un club en Ligue 1 et aussi
en Ligue 2. Donc, ce sont des joueurs d'expérience. Maintenant, est-ce que cette expérience-là va pouvoir permettre à l'Africa de pouvoir remonter? Parce que ce qu'on n'oublie pas aussi, c'est vrai, ce sont des joueurs d'expérience, mais quelque part, vous avez des équipes qui ont de la jeunesse. Notamment cette équipe de Zoma FC qui a battu l'Africa. On ne dira pas que ça va plomber la saison de l'Africa, mais c'est une équipe qui, on le rappelle, était dans la réserve de l'ASEC Mimosa, puisque coaché par André Kofi Romaric. Quand il est parti avec près de la moitié de ses joueurs qui se retrouvent avec Zoman. Donc, on n'est pas surpris de voir que la jeunesse a triomphé face à l'expérience. Maintenant, il va falloir, du côté de l'Africa, faire venir des jeunes joueurs pour accompagner ces joueurs expérimentés-là pour pouvoir chercher à monter. D'accord, très bien. Monsieur Yao Konan, qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et la grande team? Ben, ça va. Nous, on est là. On va bien. Ok, d'accord. Et puis, on a même Oumar Sako sur le plateau. Vous avez vu, on est bien accompagnés ce soir. Je vais dire envers vous, mais moi, je peux dire que vous n'êtes pas bien accompagné parce que, en tant que supporter de l'Africa, j'aurais voulu que ça soit un ancien joueur, bien joueur de l'Africa que vous invitiez. Mais non. On a parlé de... Parce que la première question concerne l'Africa, donc j'aurais voulu que ça soit un joueur de l'Africa ou bien un ancien joueur de l'Africa pour que nous partageons les mêmes lignes. Est-ce qu'il allait être objectif? Mais c'est ça, c'est ça. Non, mais bon, vous êtes là pour défendre les couleurs de l'Africa, je suis sûre. Donc, allez-y, répondez à la question LGT. Est-ce qu'il faut s'inquiéter après le début raté de l'Africa en Ligue 2? Je dirais que moi, personnellement, on doit s'inquiéter après ce début raté de l'Africa. Oui, on doit s'inquiéter. Parce que c'est la conséquence, de tout ce qu'on a constaté, les palabres en point fini. Ceux qui avaient voulu que l'Africa soit sous normalisation, ceux qui avaient voulu que l'Africa soit en 2-2 pour revenir, je pense qu'ils sont bien servis aujourd'hui. Ils pensaient que quand l'Africa sera en deuxième division, ça allait être facile pour revenir en première division. Mais ils se détrompent parce que ceux qui sont en deuxième division, là, c'est des équipes qui peuvent même gagner la fête. C'est des équipes qui sont bien entraînées, qui jouent ensemble. C'est des joueurs qui jouent ensemble pendant longtemps. Donc moi, je pense que ça a été un faux calcul, pensant pouvoir faire du mal à une équipe qui était là, souhaitait le pire à l'Africa. Aujourd'hui, nous tous, nous assumons. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le recrutement qui a été fait, et quand on voit le recrutement qui était là, le travail que M. Roger Bolé avait abattu avec de ses joueurs qu'il avait recrutés, aujourd'hui, ces joueurs-là sont où? Oui, mais est-ce qu'il y a eu un recrutement depuis l'arrivée du nouveau président? Il faut peut-être lui laisser aussi le temps. Ah, mais écoutez, l'Africa, c'est une équipe. Et puis on n'est qu'à la première journée pour l'Africa. C'est pas parce qu'on change une direction que toute l'équipe va être chamboulée. On aurait voulu que la tête change, mais les joueurs restent. Mais où sont ces joueurs que M. Roger Bolé a recrutés? Ces joueurs que M. Roger Bolé a recrutés, les tickets, les quadrants, tout cela, ces joueurs sont où? Allez-y. Aujourd'hui, moi, je m'inquiète énormément pour l'Africa parce qu'ils pensent qu'être en deuxième division, c'est peut-être revenir l'année suivante. Mais qu'ils se détrompent. Avec ce que nous on a vu, avec les joueurs que nous on a vus, moi j'ai de quoi à m'inquiéter. Franchement, la team, je m'inquiète pour l'Africa. Et si on y prend date, peut-être que c'est la troisième division qui va nous attendre parce qu'en D2, lorsque vous perdez 3 matchs de suite, peut-être même que vous allez lutter pour que vous soyez maintenu en D2. Et si demain, ça ne passe pas, mais la troisième division, je pense que ça va satisfaire les Bailly Antoine et autres qui avaient souhaité que l'Africa soit en D2. D'accord. Bon, en tout cas, on a bien compris, monsieur Konan, on a bien compris votre point de vue. Par contre, écoutez bien parce que vous avez posé des questions concernant des joueurs. Henri Jo a tenté de vous répondre. Allez-y, Henri Jo. Alors, certains joueurs sont... Et on va remercier monsieur Konan. Sont encore présents au club, notamment Tike qui est là, qui, même s'il n'a pas été sur la feuille de match, est présent au club. Bon, malheureusement, Ricky Hans est parti.
Mais certains joueurs sont restés, notamment Seri Dogo, que je n'ai pas cité, pas mal de joueurs, d'anciens joueurs de l'Africa, et surtout sont encore dans l'effectif qui va évoluer cette saison en Ligue 2. Bon, alors, justement, en rebondissant sur les propos de M. Yao Konan qui vient de nous appeler, est-ce qu'aujourd'hui, le premier travail du nouveau président, ce ne serait pas de renforcer l'effectif de l'Africa? Parce qu'on est déjà en train de le pointer du doigt, là. Non, lui-même, il a reconnu qu'il faut renforcer cette équipe. Elle n'est pas à sa convenance, il a déjà signifié. Mais le temps étant très court, il n'avait pas trop le choix, il était obligé de faire avec. Je pense qu'à la prochaine fenêtre du Mercato, l'Africa va sérieusement se renforcer. L'effectif est déjà pas mal avec le joueur que vous avez cité. Peut-être que ça manque encore de fraîcheur physique, de conditions, mais surtout d'entraînement de qualité pour être au point par rapport aux autres formations. Parce que les autres formations commencent à se préparer depuis longtemps. L'Africa, je dis, c'est quoi? Peut-être 2, 3, 4 semaines de préparation pour ces premiers matchs. C'était vraiment trop court. Donc, il ne fallait vraiment pas s'attendre à autre chose qu'une défaite. Je crois qu'il faut laisser du temps aux nouveaux dirigeants, au staff technique et aux joueurs de commencer à créer une sorte d'équipe avec une osmose, avec un football qui va être mis en place, un fond de jeu qui va être établi du côté de cette équipe de l'Africa, un projet bien défini par les dirigeants et par le staff technique pour qu'on puisse voir peut-être une équipe de l'Africa assez rayonnante. Mais pour le moment, il ne faut pas trop demander à cette formation pour ce début du championnat parce qu'elle a éprouvé beaucoup de difficultés. Elle sort d'un marasme. Il faut du temps pour que les choses puissent prendre. Alors, pour enchérir les propos de Yves Boris, il faudrait signifier que l'Africa a perdu tous ses matchs amicaux. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau déjà pour cette équipe de l'Africa parce que les joueurs manquent de fraîcheur physique, comme l'a dit Yves Boris, mais il faudra avoir plus de nouveaux joueurs. Et comme le mercato était terminé, le nouveau président QOTA Narcisse n'a pas pu effectuer de nouveaux recrutements. Donc, on pourrait comprendre la méforme de l'Africa en début de saison de Ligue 2. Et puis en ce qui concerne les joueurs, il faut savoir que c'est ceux qu'on a pu qualifier facilement, puisque ceux que j'ai cités ont déjà évolué au niveau de la Ligue 1. C'était facile de pouvoir les qualifier. D'autres vont arriver, et notamment, selon mes informations, si on verra peut-être un ancien joueur de la SEC encore arriver du côté de l'Africa. Un ancien capitaine de la SEC. Oumar Sako. Oumar Sako. Il va arriver du côté de l'Africa. D'accord. Allez, un autre intervenant. Oui, on a beaucoup d'appels ce soir. Monsieur Doulou Abraham de Bongouanou. Bonsoir, Monsieur Doulou. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Oui, je vais très bien. Bon, ben on est ravis de vous avoir ce soir au téléphone. Monsieur Doulou, est-ce qu'il faut s'inquiéter après le début raté de l'Africa Sport en Ligue 2? Moi, je ne pense pas. Je vous précise que j'appelle plus précisément de Banabo. D'accord. Voilà. À l'Africa, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faudrait pas que l'Africa se comporte comme un coureur de 100 mètres. Parce que 100 mètres, quand on rate le départ, c'est fini. Il faut que l'Africa se comporte comme un coureur de fond, où il n'y a pas de raté de départ. Et ainsi de suite, quand ils vont commencer à se mettre dans le bain tout en parcourant la distance, ils vont acquérir l'expérience pour pouvoir atteindre leur but. S'ils peuvent aller vite, ils vont vraiment se décarcasser sur la route. Il faut qu'ils mettent pas la terre, il faut qu'ils se disent qu'ils n'ont pas préparé qu'on appelle le championnat, ils n'ont pas eu de joueurs pour entamer la saison. Et les joueurs avec lesquels ils ont sur la main, ils doivent aller doucement pour atteindre le mercato et puis recruter d'autres joueurs pour renforcer et ainsi ils pourront atteindre leur but. Sinon, s'ils veulent aller vite, vraiment, ça va être la catastrophe. Sinon, je pense que l'Africa il n'y a pas lieu de s'inquiéter. D'accord. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre belle analyse, Monsieur Doulou. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci. Nouveau message sur la page Facebook. Sylvain Kébé nous dit, en tout cas, ce ne sera pas facile pour l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 2. Elle se retrouve dans un univers qu'elle ne maîtrise pas. La Ligue 2, très difficile. L'Africa est comme un nouveau bébé qui commence à faire le 4 pattes. Tout est à refaire dans ce club. Il faut donc un petit peu plus de patience. Alors, pour vous, est-ce que M. Bernardin
pour qui on a extrêmement de respect ici. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Déjà, je sais qu'il est entouré de certains anciens joueurs de l'Africa, notamment Komara Yakuba. Être l'homme de la situation, c'est difficile à dire. Sincèrement, c'est difficile à donner une réponse, mais je pense qu'il peut apporter quelque chose. Parce que déjà, il connaît la maison vert et rouge, il connaît l'esprit, même si peut-être, comme l'internaute vient de le signifier, l'Africa ne connaît pas réellement la Ligue 2, mais l'esprit de l'Africa et surtout comment doit évoluer l'équipe, l'entraîneur Gba Bernardin connaît cela, donc il peut inculquer cela à ses joueurs. Maintenant, de là à être l'homme de la situation, je ne sais pas. Et je ne sais pas quel entraîneur en Côte d'Ivoire actuellement serait l'homme de la situation dans le cas où se trouve l'Africa. Parce qu'au-delà des autres clubs, l'Africa aujourd'hui a envie de remonter tout de suite à cette exigence au niveau des résultats. Maintenant, cette pression-là, est-ce qu'un coach actuellement en Côte d'Ivoire peut être capable de pouvoir assurer ou vivre avec cette pression-là en entraînant l'Africa? Je ne sais pas, mais on souhaite beaucoup de chance à ceux qui sont là et on espère qu'ils vont faire idéalement leur travail. D'accord. Oumar, vous connaissez M. Bernardin? De nom, oui. De nom? Ouais. D'accord. Vous voulez vous exprimer Non, non. Non? D'accord, très bien. Oui? Bon, tiens, pour évoquer quand même un peu l'encadrement technique de l'Africa, c'est vrai que Gba Bernardin a toujours tourné autour de ce club. Il y a aussi, je crois que Lago Patrice qui accompagne aussi et Komara. Donc, c'est quand même des anciens joueurs qui maîtrisent plus ou moins l'esprit du club Africa. Maintenant, pour un tel club, je pense qu'il faut un encadrement technique quand même de poigne avec de nouvelles idées, avec une nouvelle approche, une nouvelle vision. Je ne remets pas en cause la qualité du technicien, mais je pense qu'il faut un véritable changement. Et le changement passe par un nouvel encadrement technique avec une nouvelle image pour permettre à ces joueurs-là d'avoir un nouvel état d'esprit pour bien aborder la Ligue 2. Et donc, pour moi, il faut revoir l'encadrement technique du côté de l'Africa. D'accord. Dernier intervenant en ce qui concerne la première question LGT, c'est M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi. Oui, bonsoir, la toute puissante Tia. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Ça va, super, super, super. Ok, je salue la grande team. Hein. Bonsoir, M. Kofi. Alors, M. Kofi, oui. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'Africa Sport? Oui, il faut s'inquiéter. Pourquoi? Il faut s'inquiéter parce que en D2, si le début est raté, ça dit qu'il ne méritait même pas d'être en première division. Mais les causes sont un peu profondes, hein. Ça ne date pas de maintenant. Depuis un moment, moi, je savais que l'Africa allait dégringoler parce que à l'Africa, ils n'ont jamais voulu faire un plan de restructuration. Ils n'ont jamais voulu que les supporters se mettent en comité pour essayer de cotiser pour aider le club. Tout le temps, ils ont eu besoin d'un président qui a les moyens financiers. Au contraire de la SEC, où des langues même disent que Maître Roger Oyen a un salaire au niveau de la SEC. Et donc, comment faire pour que lui-même puisse toucher son salaire là? C'est son objectif. Et on a vu le cratère jaune, le cratère en noir. Chaque fois que la SEC, à l'époque, quand la SEC on remplissait les stades là, c'est tout ça qui fait rentrer de l'argent à la SEC. Et puis, il y a eu quelques... Mais à l'Africa, les présidents se sont succédés. Oui, oui, tout à fait. Voilà, à l'Africa, les présidents se sont succédés. Quand lui là vient et puis on voit que, bon, ça va... D'autres vont se mettre à côté pour le faire tomber depuis Doré Latina. Tout le mal que Doré Latina a fait, c'est qu'il a dit on doit copier sur la SEC. Parce que la SEC fait bien, on doit copier sur lui. Ils se sont mis derrière pour l'enlever. Après Doré Latina, il y a eu Donwaï. Ils se sont succédés comme ça. Mais ça ne va pas marcher. D'accord. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde là qui va prendre ses moyens financiers pour financer un club. Ça, ils n'ont qu'à se détromper. Tant qu'ils vont réfléchir comme ça, l'Africa, comme un des leurs, parce que moi je suis un supporter de la SEC, mais comme un des leurs a dit tout à l'heure, un appelant,
s'ils ne font pas attention, ils vont aller en 3e division. D'accord. D'accord. Voilà, donc Ok. vraiment, Très tout bien. le mal qu'on leur souhaite, c'est qu'ils se réorganisent pour que l'Africa soit un concurrent véritable à la tête d'Abidjan. Parce que quand les deux clubs-là sont au sommet, le football ivoirien va de l'avant. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu, donc je rappelle que vous appelez de Mbato. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Henri Jo, faites-nous un petit peu le point des résultats de la 3e journée et du classement, s'il vous plaît. Ok, nous allons commencer avec la poule A, où le CO Boisflé a battu l'Espérance de Bouaké en but à 0. Dans cette même poule, l'OFC Adiaké a disposé de la JCR 2 buts à 0. Match nul 1-1 entre Moul FC et l'AS Tanda. Victoire de la Gire de Guibérois face à l'AS Denguélé 2 buts à 1. L'AS Benjeville et Azopé ont fait match nul 1-1 et victoire 3-1 de COSAP face à l'équipe du CO Espoir de San Pedro. Dans la poule B, l'équipe d'Aboisseau a battu Songon 2 buts à 0, 0-0 entre le WAC et l'US Fermier. Sirocco, même score dans la rencontre Sirocco-Yamsoko Football Club. L'Africa est tombé face à Zoma FC 2 buts à 1. Même score dans la rencontre Issiawazi-Guéry FC à l'avantage de Issiawazi. Et match très prolifique entre les filles et le Stade Abidjan. Score 3 buts partout. Il faut rappeler que dans la poule B, l'Africa a 2 matchs en moins, notamment face à Songon et face à l'équipe de l'US Fermier. On va jeter un coup d'œil rapidement sur le classement ou les classements dans ces deux poules. Dans la poule A, l'équipe d'Adiaké est en tête avec 9 points, suivi du CO Espoir de San Pedro 6 points. L'équipe d'Azopé complète le podium. La Standa est au pied du podium et puis au bas du classement, vous avez l'Espérance de Bouaké 11e et la JCAT 12e. Dans la poule B, on va enchaîner rapidement. C'est l'équipe de Yamsokro qui mène les débats avec 7 points, suivi d'Aboisseau 6 points. 6 points également pour Zoman Football Club. Songon FC est 11e et l'Africa, comme on le disait, avec 2 matchs en moins. L'Africa est 12e. D'accord, merci beaucoup. Oumar, rapidement, le 14 décembre 2019, vous étiez, donc date du dernier ASEC Africa, vous étiez sur le terrain et vous avez été un des acteurs, je dirais, de la défaite 1-0 de l'ASEC. Ça vous fait quoi quand vous y repensez comme ça? Ça fait mal quand même. Parce que l'ASEC a toujours battu l'Africa, donc du coup... Mais qui dit la vérité? Non, mais justement Ouais. quand il parle de l'ASEC avait toujours battu l'Africa, c'est que depuis juin 2014, l'Africa n'avait pas encore battu, l'Africa n'avait plus battu l'ASEC jusqu'en 2019. Donc quand même, ça tardait, cette victoire de l'Africa sur l'ASEC. D'accord. Toutefois, l'Africa a eu une victoire sur la SEC. Et surtout, c'est le dernier match officiel entre les deux clubs. Exactement, exactement. Mais bon, c'est pas grave. Non, Ce n'est que... Ça ne vous empêche pas de dormir, rassurez-moi. souvent oui. Ah D'accord, très bien. Allez, on va marquer une nouvelle pause, juste après la pub. Et puis on parlera de la CAN 2021, voilà. Ça y est, l'information est tombée, donc la date du 9 janvier ne va pas bouger. On va en parler et on restera évidemment avec notre invité Oumar Sako, footballeur professionnel. Continuez à lui envoyer des questions, des messages et je vous rappelle qu'il y a une deuxième question LGT. Avec le maintien de la CAN en janvier, la CAF a-t-elle gagné la bataille face au club européen? Eh bien, on va en parler dans quelques instants, alors ne bougez pas.